Un bilan avec le président d'une agence qui revient de loin, on peut le dire. D'ailleurs, on est ravis d'accueillir notre invité sur Sud Radio, Jean Verdier. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'agence bio qui encourage les consommateurs à consommer bio et les exploitants agricoles à passer au bio. Le bio, concrètement, c'est quoi? C'est sans produits chimiques? Alors le bio, c'est quelque chose qui est régi au niveau d'une loi clairement qui indique effectivement pas de produits chimiques de synthèse pour la protection des cultures et pas d'engrais chimiques de synthèse pour les amendements et l'alimentation des plantes. Et de même, c'est très contrôlé au niveau de l'élevage et également au niveau de la transformation, puisqu'on est tenu à un cahier des charges extrêmement strict et extrêmement contrôlé. Donc c'est quelque chose de régi. Et votre rôle, c'est de sensibiliser le public aux bienfaits de la consommation de l'agriculture bio, tout en sensibilisant les professionnels à l'intérêt de passer au bio, c'est ça? Bien sûr, et à l'occasion du Salon de l'agriculture, nous étions présents et vous savez que c'était sous l'égide de la fierté française, de l'agriculture, et également, on peut dire que l'agriculture biologique est notre fierté également, puisque 10% de nos terres sont en agriculture biologique et 6% de la consommation est issue d'agriculture biologique. Donc nous avons fait déguster des milliers et des milliers de produits, des produits également transformés, des biscuits, des confitures, des jus, et également nous avons cuisiné en permanence. Nous étions présents avec des chefs volontaires. Vous êtes venu avec une spatule en bois, des spatules en bois siglées de l'agence bio. C'est le symbole quand même de la cuisine. Le bien manger passe. On est en France, on a une fierté du bien manger, fierté de la convivialité, et nous sommes à la période. Bientôt on va être à l'époque du barbecue, donc le barbecue bio, ça va de l'entrecôte en passant par le tofu et les légumes grillés également et bien d'autres choses suivant l'imagination du cuisinier. Il faut de tout, évidemment. Tous les goûts sont dans la nature et merci de m'avoir fait penser au barbecue. C'est un peu tôt dans la saison, mais ça approche, vous avez raison. Bon, parlons maintenant de votre agence. Je l'ai dit, vous revenez de loin, c'est vrai, un amendement de la droite sénatoriale prévoyait la suppression de votre budget de plusieurs millions d'euros. En ce moment, les agences de l'État n'ont pas la cote. On dit qu'elles coûtent trop cher, on dit qu'il y en a trop et qu'elles ne servent pas à grand chose, c'est ce qu'on a dit globalement. Comment vous prouvez votre efficacité et l'efficacité de votre action à la fois aux députés et à la fois aux Français? Alors, les députés, on a eu plus de 20 délégations lors de ce salon de l'agriculture, donc ça montre qu'il y a un intérêt, à la fois un intérêt unanime, on est une fabrique de consensus, je crois que c'est transpartisan, donc tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que l'agence bio a son utilité. Et son utilité, écoutez, ça se retrouve, on parlait de souveraineté sur le plan militaire tout à l'heure, c'est ce que vous évoquiez, et je parlerai de souveraineté alimentaire qui est quand même là aussi au cœur de l'agriculture biologique, puisque 80% des produits consommés en France, hors les produits exotiques tels que le café, le chocolat, et des choses qui ne peuvent pas se produire chez nous. Or, ces exotiques, 80% donc sont issus de nos cultures et de nos campagnes françaises. Des campagnes françaises, et ça c'est important. Cette souveraineté ne s'arrête pas là, puisque la souveraineté c'est aussi les intrants qu'on n'importe pas. Je vous le disais. On rappelle ce que c'est qu'un intrant pour tous ceux qui nous écoutent. Les produits qu'on achète à l'extérieur. La guerre de l'Ukraine a révélé qu'il fallait importer beaucoup de produits azotés, c'est quand même 2 milliards permettent de produire des engrais conventionnels. Chimiques. Et le cahier des charges en agriculture biologique nous oblige à passer par des amendements organiques et qui sont contrôlés également. Avec un problème, c'est que c'est réputé être meilleur, c'est réputé être meilleur pour notre santé notamment, mais du coup ça coûte plus cher. C'est logique. Si on se passe d'un produit chimique, insecticide, pesticide chimique, on a un moins bon rendement. Alors, le prix est un fait sur lequel on nous taquine souvent. Je crois qu'il faut l'évoquer dans sa globalité. D'une part, avec la crise, les prix, notamment du lait et beaucoup d'ingrédients comme ça, largement consommés en bio, se sont rejoints. C'est-à-dire que le différentiel a bien diminué. Et d'autre part, quand il faut appliquer, c'est-à-dire raisonner sa table, c'est-à-dire ce qu'on cuisine. D'une part, il faut limiter le gaspillage. Je crois que c'est l'occasion de recuisiner. C'est pour ça que j'ai une spatule. On invite les uns les autres à cuisiner, à redécouvrir. C'est pour ça qu'au Salon de l'agriculture, nous avons
avant tout de la démonstration. En ligne, nous mettons des recettes. Donc, réapprendre à cuisiner, c'est de la convivialité, c'est de l'éducation par rapport à nos enfants. Et moi, j'ai des petits-enfants et on adore leur montrer que ça se cuisine. Et ensuite, la deuxième chose, c'est cuisiner avec les saisons, cuisiner local et également diversifier son alimentation. C'est-à-dire, j'évoquais tout à l'heure le tofu, l'entrecôte, les lentilles. Eh bien, si on revoit ses repas et sa façon de composer le repas, on s'aperçoit qu'en raisonnant de cette façon-là, en globalité, on peut arriver pratiquement au même prix en bio qu'en conventionnel. Il y a quelques jours, vous avez publié votre baromètre, la consommation de produits bio en France. Elle baisse pas, faut le dire. En revanche, elle stagne en quelque sorte. Et ceux qui consomment bio ne prévoient pas, d'après ce baromètre, consommer davantage de bio. Comment vous faites, comment vous comptez faire pour séduire davantage de consommateurs ? Donc nous, on a, comme je le disais, un de nos 3 rôles, c'est celui quand même d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et à ce sujet, donc, nous avons lancé notre campagne Ayons le bioréflexe avec un nouveau jingle. Bioréflexe, ouais. Voilà, Ayons le bioréflexe, c'est-à-dire on est dans l'action et autour de la convivialité, de la cuisine et de dire, on se retrouve en cuisinant bio pour consommer plus de bio. Et c'est le but de la campagne qui est repris par beaucoup de régions, qui est repris par les interprofessionnels conventionnels et qui sera d'ailleurs à partir du mois de mai reprise également à l'écran puisqu'on a un petit visuel qui reprendra tout ça et qui nous met dans l'action du bio. Et si j'étais, je sais pas, n'importe quel consommateur, vous me croisez dans la rue, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez qu'une phrase pour me répondre. Dites-moi pourquoi c'est mieux que je consomme bio que pas bio. En un mot, qu'est-ce que ça me rapporte ? Ça vous apporte d'une part la découverte de nouveaux produits, de nouvelles sensations et également une fabrique de biodiversité. Vous savez qu'on vient de boucler la COP 16 à Rome et ma foi, l'agriculture biologique autofinance, bon pour la planète, bon pour notre santé et bon pour la cuisine, nos papilles. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci Jean-Marie. D'être venu sur Sud Radio. Jean Verdier, président de l'agence bio. Je vous dis bonne journée à vous. Bio journée et puis venez encore toute la journée. On est présent dans le hall 4 du Salon d'agriculture. Exactement.